Présidente, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, au centre de nos cités, les cathédrales représentent la mémoire vive de tout un peuple. Filles de l'histoire, de la mémoire qui sont représentées, de même que les animaux de la création, les plantes aussi, bon, il y a de nombreuses plantes qui sont représentées, le symbolique, l'humour, la caricature. On y voit même des rois, des évêques et des puissants cuire dans les chaudrons d'enfer. Dans cette troisième partie, qui après ce que vous avez entendu, la source et les valeurs, après les signes, nous entrons dans les traces. Finalement, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, nous les académiciens et académiciennes. Je voulais simplement, puisqu'on en a beaucoup parlé, évoquer René Char. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, qui finalement donne un très beau message, puisqu'en général, les poètes, à ce qui paraît, ont toujours raison, parfois longtemps après. Voilà le petit message que je vous confie. Tu es pressé d'écrire, de créer, comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion. Madame Roderer va nous dire un mot du colloque alsacien. J'aime beaucoup le mot alsacien. Je vous propose, mesdames et messieurs, un voyage dans le temps et puis dans l'espace. Dans le temps, nous parlons de 2018 et dans l'espace, puisque nous allons franchir 500 km à 2h10 pour rejoindre l'Alsace. Alors, nous avons choisi un titre qui fait peut-être rêver des étoiles et des hommes. Vous savez que l'Académie de l'Alsace s'étend sur 200 km, ce qui est un avantage et peut-être aussi une difficulté puisqu'il faut beaucoup voyager pour faire le lien entre toutes ces villes, entre Wissembourg jusqu'à Mulhouse et même traverser pour aller jusqu'à Bâle, puisque nous avons aussi des relations avec la Suisse et j'oublie le pays de Bâle, le Landau. Donc le mercredi 3 octobre 2018, nous sommes à Colmar, qui est notre siège social, et nous avons décidé de faire peu de politique, mais de parler véritablement de nos richesses. Et nous avons imaginé que les langues représentaient une de nos richesses régionales, c'est-à-dire le français, évidemment, l'allemand. Nous avons notre langue régionale, orinoise et barinoise, et nous avons surtout un art de vivre que vous connaissez. Quand on va en Alsace, on a du mal à s'en séparer après, pour 10 000 raisons. Là, nous avons aussi pensé que nous sommes habitués aujourd'hui à zapper. C'est-à-dire, quand on regarde la télévision, parfois nous regardons plusieurs programmes, et donc on zappera. C'est-à-dire que vous aurez des petits shows comme ça, qui se passeront dans des endroits très attractifs, mais en même temps où vous sentirez battre le cœur de notre région. Le 18, nous serons à Colmar, langue, art et art de vivre. Nous allons, vos hôtels sont près de la gare de Colmar, il n'y a pas de pan, il n'y a pas de grands déplacements. De toute façon, les bus vous attendront. Et M. le Président Mérius m'a proposé de faire un appel dès le mois de novembre pour vous donner un aperçu. Nous avons aussi limité le nombre de personnes à 150 participants. Il faut passer un concours. Les premiers inscrits, bien entendu, sont importants parce qu'au-delà de 150, en plus il y a des invités, c'est très difficile à gérer. Comme nous souhaitons le meilleur pour vous, eh bien nous allons un petit peu vers l'humilité. Non pas la modestie, mais l'humilité. Ensuite, le jeudi 4 octobre, nous sommes à Strasbourg, Europe et Université. Nous sommes reçus au Conseil de l'Europe. Des visiteurs en tant que visiteurs. Nous allons rencontrer certainement un responsable du Conseil de l'Europe. Je fais intervenir aussi un Allemand qui est au Conseil de l'Europe depuis 40 ans et qui a un cœur bleu, blanc, rouge, il faut bien le dire, et alsacien, puisqu'il habite dans ma rue. Il n'a pas pu quitter de cette salle à manger qui est assez prestigieuse.
vers le bateau pour visiter la nouvelle ville, ce que nous appelons la Neustadt, qui vient d'être nommée par l'UNESCO comme étant un des trésors qu'il faut préserver. Donc vous le verrez à partir de l'eau. Ensuite, nous allons à l'université où le président Deniken nous recevra. Nous avons bien sûr des interventions et celle qui justement devrait vous réjouir, c'est qu'en Alsace, nous avons en tout 18 prix Nobel, mais nous en avons pour l'instant 5 qui vont certainement faire leur show. C'est-à-dire que nous les laissons en liberté sur la scène, ils sauront de quoi parler, puisqu'il y a médecine, Académie française et il y a chimie. Donc ce sont, je crois qu'ils vous feront aimer les sciences et puis cet esprit universel qui a toujours marqué l'université de Strasbourg. Le soir, bien sûr, nous ferons une visite extérieure de la cathédrale, puisque pour la sécurité, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, nous prendrions trop de temps. Et je pense que nous serons invités par la ville de Strasbourg à un dîner que j'ai demandé qu'il soit assis pour nous éviter un buffet après une longue journée de pérégrination. Voilà. Merci. Ensuite, bien, nous retournons à Colmar. Vous êtes dans vos chambres. Vous pourrez vous détendre puisque le lendemain, nous allons à Célestat, qui est à peine à 3/4 d'heure des jours un peu encombrés de Colmar, et nous visiterons en hôte privilégié la bibliothèque humaniste qui sera inaugurée officiellement au mois de juin. Nous serons donc d'abord les invités privilégiés et je pense reçus dans cet magnifique endroit qui conserve des trésors, notamment des incunables. Et je me souviens, il y a 25 ans, nous étions encore là, mains nues, à tourner les pages, à regarder les jeux. Et ensuite, cet humanisme rhénan sera mis en lumière par Gabriel Breuner, qui est une des âmes de la rénovation de la bibliothèque humaniste, et James Hirstein, qui est pur américain, qui parle de l'humanisme rhénan avec beaucoup de fougue, un merveilleux accent qu'il n'a jamais oublié, et ça donne, si vous voulez, à cette idée universelle une saveur particulière. Et puis, l'après-midi, nous allons visiter cette bibliothèque humaniste avec le grand humaniste Beatus Rhenanus, et le soir, nous aurons une pièce de théâtre au musée, parce que nous allons dîner au bain, et ça je vous réserve la petite surprise. Non, pas la dîner au bain, ça sera là, pardon. Nous avons une pièce de théâtre au musée qui va vous parler du voyage d'Erasme, qui est donné par un comédien et qui se fera un plaisir justement de vous parler de ces grands humanistes d'Alsace. Alors, je vous remercie pour votre attention. Les premiers inscrits, évidemment, seront ceux qui seront reçus avec beaucoup de bonheur. Je vous en remercie. Et puis, nous avons à projeter ici un petit film qui dure 5 minutes et qui vous met peut-être l'eau à la bouche. Je vous remercie pour votre attention. Où les confrères se demandent si l'équilibriste va parvenir à rendre compte, en temps limité, de 32 communications, toutes de qualité. Quand nous avons, avec l'accord de Monsieur le Chancelier, présenté le thème de l'héritage à nos compagnies, nous avions bien précisé qu'il s'agissait avant tout de réfléchir sur la transmission des valeurs, des traditions, du patrimoine, au travers des signes, des traces matérielles et immatérielles de notre culture.